mettaient tout dans un cathlon, comme ici. D'accord. Et ils prenaient aussi les restes de pain, puis ils les trempaient dedans et ça faisait un plat. Bonjour à tous. Bonsoir, bienvenue dans Entre nos Salutis. Et c'est Aurélien. Bonjour à tous, c'est moi. Du coup, ce soir, je trouve Aurélien autour d'une fondue au fromage. On va déguster ensemble et il va nous dévoiler des petits secrets de la fondue au fromage. Et puis, on va parler des différences culturelles. Oui,我叫Aurélien, 我是瑞士人，我24岁。Oui, on va découvrir un plat typique et vraiment très important de la Suisse aujourd'hui. J'ai hâte de déguster ça. Donc voilà. Vas-y, c'est parti. Je sais pas si vous le saviez, mais la fondue à la base c'était pour éviter le gaspillage. Les paysans à l'époque ils prenaient des restes de fromage et les fonds de bouteilles de vin blanc, etc. Et ils mettaient tout dans un cathlon, comme ici. D'accord. Et ils prenaient aussi les restes de pain, puis ils les trempaient dedans et ça faisait un plat. Et ça s'est officialisé, je crois, au début du XXe siècle. Donc c'est devenu un plat officiel, traditionnel suisse, vraiment délicieux. D'accord, c'est noté. Est-ce que tu as déjà goûté la fondue chinoise et où ça? Absolument, plusieurs fois même. À Shanghai ou À Shanghai, à Chongqing. J'en ai mangé un à Chongqing qui était extrêmement épicé. C'était mortel. J'ai mangé que 2-3 morceaux. Mortel, vraiment. J'ai mangé 2-3 morceaux de viande et c'était fini. J'ai vu un spectacle de nouilles. avec des nouilles, avec la miel. Avec les sauces, etc. Je préfère même le hot pot chinois à la fondue, vu que la fondue c'est très gras. La fondue en Chine symbolise la réunion et le partage. Est-ce qu'il y a une signification spécifique pour la fondue au fromage en Suisse? J'ai envie de dire c'est un des seuls plats en Suisse qui est adapté pour manger en groupe. Okay. Vu que la majorité des plats en Suisse sont plutôt individuels, vu que c'est une société très individualiste comparée à la Chine qui est bien plus communautarisme. Oui, c'est ça. Et du coup, justement, en Chine, on partage les plats et tout le monde se sert dans les mêmes assiettes. En Suisse, en Europe, on valorise un peu d'espace personnel. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai vraiment découvert ça quand je suis arrivé en Chine, cette routine de partager en permanence et de créer des relations bien plus directes avec les personnes, alors que voilà, en Chine c'est une nouvelle façon pour moi de manger. J'ai vraiment apprécié justement cette différence. Ok, super. On dit souvent que les Chinois communiquent de façon plutôt indirecte, nuancée, tandis que les Européennes sont plus directes et ils valorisent davantage la franchise et transparence. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué en Chine, notamment durant mon échange universitaire. Quand j'essaie de donner un feedback par exemple à quelqu'un, il fallait que j'évite d'être trop direct et de dire non ça va pas, il faudrait le changer. Je disais plutôt ok ce travail est bien mais peut-être qu'on pourrait faire une autre version qui pourrait être peut-être un petit peu mieux. Oui. Alors qu'en Suisse ce qui est valorisé c'est les feedbacks directs justement. Je disais directement non ça va pas trop. D'autres me disaient aussi non ce que t'as fait ça va pas. Alors qu'en Chine j'ai jamais vraiment vécu ce souci, c'est vraiment plus indirect et des fois il faut un peu interpréter, essayer de comprendre ce que l'interlocuteur veut vraiment. Donc c'est une adaptation culturelle. Et tu préfères laquelle? Je préfère quand même la version suisse, la version directe. C'est un peu plus facile à comprendre. Des fois en Chine, j'ai un peu de mal à comprendre si les gens veulent ou pas, s'ils disent non ou pas. Et des fois c'est un peu ambigu. Oui, d'accord. Du coup, en fait, c'est pour préserver l'harmonie et c'est pas une opposition, c'est plutôt une question de degré entre la chaleur, la générosité, du partage et aussi garder un peu l'espace personnel. Oui, le respect de la distance. Même si c'est deux façons différentes, se mènent dans la même direction, c'est pour se comprendre, c'est pour créer du lien. Oui, le chemin est différent, mais le résultat est le même. D'après toi, quelle est la différence entre le français de Suisse et le français de France? Alors, la langue est la même. Quelqu'un qui vient de Suisse ou de France, ils peuvent communiquer tout à fait normalement. Oui. Mais il y a certains mots que les Français ne comprennent pas. Par exemple, le mot faune. Faune en Suisse, c'est un mot très réputé qui veut dire sèche-cheveux. Ah, ok. Il y a aussi le mot linge qui veut dire serviette en Suisse, en France.
Et il y a beaucoup de mots comme ça qui peuvent porter à confusion. Et mais les sinon- chiffres sont les mêmes? Non, les chiffres diffèrent aussi. Ouais. Quand on arrive à 90, ça devient Oui. 90. 90. Ouais, c'est 91, 92, 93. Ah. Alors qu'en France, c'est 91, 92, 93. Donc c'est aussi une différence, mais majoritairement, D'accord. il n'y a pas de souci. Et est-ce que c'est vrai qu'en Suisse, on garde encore le mot déjeuner pour le matin, le premier repas, déjeuner, Oui. dîner et Souper. souper? Oui, c'est aussi quelque vrai. chose qui existe. Après, j'ai l'impression que les deux mots existent. Donc on peut dire petit déjeuner, déjeuner. J'utilise le mot déjeuner souvent pour le petit déjeuner. Alors, on a bien mangé. Oui, c'est délicieux. Délicieux. Du coup, c'est calorique. Malheureusement, oui, le goût est délicieux. Oui, mais oui, c'est ça. Il y a un prix à payer. Oui, peut-être il faudra faire un peu de sport demain. Malheureusement. Et de toute façon, on a passé un merveilleux moment. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de pouvoir remanger et redécouvrir un peu la fondue en Chine. C'est la première fois que j'en mange une en Chine et ça fait un plaisir. Oui, merci à toi et de partager avec nous tes petites connaissances et tout. À très bientôt. Bye bye. Bye bye, ciao. C'est Yao. Entre dans la forêt. Il devient quoi? Un yogourt pressé? Un yaourt nature. En effet. En effet, ça marche. C'est Merci. marrant. To the sound of your voice.